Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, grâce à mes 5 conseils que je vais vous donner, comment se connecter aux cartes du tarot de Marseille. Donc, je vais vous partager mes conseils sur la façon de se connecter avec ces cartes à un niveau beaucoup plus émotionnel et spirituel. Et je vais aussi vous donner, vous parler, vous dire, voilà, oui, voilà, c'est plus français, la façon de poser de bonnes questions pour pouvoir interpréter les réponses avec le tarot de Marseille. Alors, je le dis dans toutes les vidéos, hein, quand il s'agit du tarot, quelque chose de très important, c'est de vous créer un espace sacré pour votre pratique du tarot de Marseille. Alors, trouvez un endroit chez vous où vous pouvez vous sentir vraiment à l'aise et tranquille. Vous pouvez en fait allumer quelques bougies ou de l'encens ou de la sauge ou mettre de la musique, une petite musique apaisante, tout ce que vous voulez qui va pouvoir vous aider et à vous détendre et à ouvrir votre intuition. Ça, c'est très très important. Ensuite, concentrez-vous sur les cartes en elles-mêmes. Avant de les mélanger, vous prenez toujours un petit moment pour vous connecter à chaque carte du jeu. Vous les regardez, vous les touchez. Rappelez-vous que toutes ces cartes, chaque carte a sa propre énergie et elle a sa propre histoire à raconter. Donc visualisez ou méditez sur la façon dont la carte peut s'inscrire, la carte que vous allez tirer, ou les cartes que vous allez tirer, peuvent s'inscrire dans votre situation particulière, si vous tirez les cartes pour vous. Pensez au symbolisme ou au message qu'elle transmet. Ensuite, une fois que vous êtes connecté aux cartes, il est temps de les mélanger et de poser une question. Donc veillez toujours à ce que votre question elle soit claire, elle soit ouverte et suffisamment précise pour vous donner une réponse qui va vous guider dans la bonne direction. Parce que si vous posez de mauvaises questions, eh bien les réponses seront très floues et elles vont vous amener comment dire, à des directions complètement erronées et vous risquez en fait de passer à côté. Une fois que vous avez posé votre question, vous étalez les cartes selon le tirage qui vous convient, hein, bien sûr. Qu'il s'agisse d'un étalement à 3 cartes ou d'un tirage un peu plus élaboré, hein. N'hésitez pas sur la chaîne, vous avez plus d'une centaine de vidéos tutoriels sur tous les tirages à faire avec le tarot, quel que soit le tarot. Donc, je mélange les cartes, je vous donne des exemples et j'interprète. Ça va vous permettre de vous entraîner. Ça, c'est parce que le secret, en fait, c'est la pratique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos sur ma chaîne, la playlist sur les vidéos tutoriels. Il y en a plus d'une centaine, comme je viens de vous le dire. Voilà, prenez quelques instants pour vous concentrer sur les cartes qui se trouvent devant vous et puis vous laissez passer leur message. Ensuite, vous interprétez vous-même les réponses des cartes. Alors attention à ne pas trop vous fier à ce que vous avez appris ou à, par exemple, si vous imprimez un PDF ou un guide ou avec toutes les définitions des cartes, essayez de ne pas trop vous y fier. Bon, sauf si c'est absolument nécessaire. Voilà. Mais sinon, évitez de le faire. En matière d'interprétation, il faut toujours faire confiance à son intuition et surtout prendre des notes de tout ce qui vous interpelle, que ce soit les symboles, les images. Il faut à chaque fois prendre des notes, surtout quand on étudie le tarot. Il faut prendre des notes, il faut dédier un carnet à l'apprentissage du tarot. Voilà, un carnet ou des feuilles, hein, mais après faut rassembler toutes ces feuilles dans une chemise par exemple, ou que vous notez, que vous notifiez bien pour pouvoir retrouver cette chemise, bien évidemment, ou ce classeur par exemple. Mais il faut absolument avoir un carnet qui est dédié au tarot, pour que vous puissiez noter tous vos tirages et vos interprétations pour pouvoir revenir dessus et voir en fait si ça coïncide avec le réel. Donc c'est important de vous tirer les cartes pour apprendre. Ça c'est important.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre apprentissage du tarot de Marseille. Voilà, donc n'oubliez pas surtout qu'il faut voilà, pratiquer, il faut être patient pour se sentir vraiment à l'aise avec les cartes. Donc il ne faut vraiment pas vous décourager si ça ne vient pas naturellement au début, hein. Il faut vraiment continuer, continuer, continuer. Et vous allez voir que vous allez réussir à vous connecter aux cartes du tarot de Marseille et à travailler sur votre intuition. Parce que je sais que le tarot de Marseille, c'est un tarot qui est très difficile. Voilà, donc persévérez, pratiquez et bientôt vous allez pouvoir commencer à gagner en confiance avec le tarot et vous allez avoir de vrais résultats avec le tarot de Marseille. Voilà, donc je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous procurer eh bien, le livre pour débuter avec le tarot de Marseille qui est juste en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite eh bien, une très belle journée, un très bel apprentissage. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.